montrer l'équation de Nernst. Donc déjà, on va exprimer l'enthalpie libre. On a dg qui est fonction ici de t, p, des potentiels d'avancement, qui vaut, alors là, c'est à savoir, moins sdt plus vdt, vdp, plus somme des MUI potentiels pondérés par les coefficients stoichiométriques, dxphi. Et là, on reconnaît ici delta RG. Donc il vient que dg égale moins sdt plus vdp plus delta RG dxi. Voilà. Alors, on va remarquer que ça étant mis de côté, un petit rappel quand même sur dg. Hein. G est égal à U plus PV moins TS. C'est la définition de G. Donc si on passe à la différentielle dg, on obtient T extérieur TS moins P extérieur dV moins T extérieur delta ici, terme d'entreprise est créé, plus PDV plus VDP moins TDS moins SDT. Et du coup, si on se passe dans les conditions où on a température égale constante égale T extérieur, pression égale constante égale P extérieur, et que dt vaut 0 de ce fait, dp vaut 0 et dv vaut 0, alors il vient que la variation d'enthalpie libre est égale à moins T extérieur fois le terme de création d'entropie, et ça, c'était égal à delta RG dphi. Et cette relation-là nous permet de déterminer le terme de création, le sens d'une réaction chimique. Ça étant forcément supérieur à 0, ici on a une valeur moins, et ben on a ici la valeur de l'avancement, et on peut savoir selon le signe de delta RG, selon le sens d'évolution de delta RG, alors on peut savoir le signe de dxi et connaître le sens d'évolution d'une réaction chimique. Ceci dit, revenons à l'équation de Nernst. Alors, on va considérer une pile. Pour une pile, on a du qui vaut le travail plus la chaleur échangée. Donc on peut dire que du est égal à le travail électrique, ne pas oublier, E dQ, moins le travail mécanique, plus la chaleur échangée. Ça, c'est le travail électrique. Dans les conditions où ça ne varie pas et qu'il n'y a pas d'échange, il vient tout simplement moins T extérieur enthalpie échangée plus E dQ. Le travail ici électrique de la pile, dans les conditions d'utilisation d'une pile. Et dans un cadre réversible, alors ce terme-là est égal à 0, et donc la différentielle de l'enthalpie libre vaut E fois dQ. Si je passe à l'opérateur du Gibbs, enfin sur une variation normale, G égale E fois Q.
Et si je passe pour une réaction chimique, c'est delta Rg égale E fois Q. Or, Q, sa définition, c'est le nombre d'électrons échangés fois la constante de Faraday. Donc il vient delta Rg égale N F fois la différence de potentiel de la pile. Alors, avec les potentiels chimiques, on sait que delta Rg vaut la somme des mu I potentiel de I. Donc la mu I fois mu I0 plus RT ln de I. Donc ça c'est la définition du potentiel chimique. Ce qui peut s'écrire en mettant la somme comme la somme des mu I mu I0 plus RT ln de AI pondéré par les coefficients stoichiométriques. Et il vient à la relation simple qui dit que delta Rg égale delta Rg0 plus RT ln de K. Relation bien connue. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? On va considérer une réaction d'oxydoréduction. Et là, on remplace delta Rg 0 par son expression en fonction de NFE. Ça fait NF potentiel de la pile est égal à NF fois potentiel standard du couple redox plus RT ln de Ox sur Fred. Et si on divise tout ça par NF, on obtient la relation de Nernst qui dit que E égale E0 plus RT sur NF, nombre d'électrons changés, fois ln de Ox sur Red. Et voici la relation de Nernst redémontrée.